tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne santé. On est arrivé à la deuxième partie du cours qui est les messages sensoriels de l'audition. On va faire la perception sonore, les qualités physiologiques du son, autres phénomènes subjectifs et audition binaurale. Donc c'est parti. Alors c'est quoi la perception? La perception, c'est juste une sensation. C'est un phénomène qui est conscient, d'accord, qui est psychologique, d'accord. On va interpréter une grandeur physique qui est un stimulus, qui est le son, d'accord, qui est le son. Apporter des modifications spécifiques à un être vivant, conscient, d'accord. C'est-à-dire que la perception, c'est une sensation qui est consciente, ok? On définit les valeurs liminaires correspondantes à la grandeur pour laquelle la sensation étudiée est juste perçue par les sujets. معناتها هنايا هادوما لي سوي اللي راح نذكرهم دوكا. هاد لي سوي هما اللي راح يخلونا on va percevoir ces différents sons, d'accord? Le seuil absolu. Le seuil absolu en théorie, c'est quoi? معناتها عندك par exemple عندك هنايا un graphe كيما زعما نقولوا البوتنسيال داكسيون سي لا ميم شوز. عندك هكذايا كي تلحق الان سوي تصرالك لا بيرسيبسيون تو سي سا. هذا هو لو سوي ابسولو. معناتها عندك شغل هنايا اون غروندور qui est absolue, d'accord, par exemple 3, 4 décibels, par exemple, d'accord, et un stimulus, بهاد الاس نقدروا نعرفوا به une fréquence, نقدروا نقولوا عليه une intensité ou autre. Vous voyez? Très bien. Alors, c'est ça, la plus petite valeur du stimulus S0 engendrant une sensation P non nulle, d'accord. معناتها هايلك la plus petite valeur اللي تصرالك فيها la perception, d'accord, très bien. Alors la deuxième, seuil différentiel. Seuil différentiel, la plus petite variation du stimulus delta est perceptible. واش معناتها la plus petite variation اللي نحسوا لها بلي تبدلت. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple qui n'a aucune relation avec le son, mais شغل هكذا. Vous voyez, même في les sons, c'est la même chose. Parce que علاه الاس هنايا يقدر يكون une fréquence, par exemple. نمد لكم ان اكزامبل هكايا في الحقيقه ومن بعد نمدو ان اكزامبل غير حقيقي، ماشي غير حقيقي، نو حقيقي تاع لي سون. اوكي دوكا باغ اكزامبل كي تروح vous allez acheter par exemple des tomates, d'accord, 1 kilo de tomates et تحكموها بيديكم. alors si par exemple تزيدوا 1 gramme تنحوا هذاك الكيلو، واحد زعما هكذا يجي يحبس الزمن ينحي لكم الكيلو تاع سميتي تاع الطماطيش ويزيد لكم 1 غرام فيها، اسكو تحسوا؟ نو تحسوش، داكور. مي زعما وكان يزيد لكم كيلو تولي 2 كيلو ولا ميم با زعما نقولوا 200 غرام تحسوا بلي زاد. Vous voyez, c'est la plus petite variation. Par exemple, زعما نقولوا كانت 500 غرام ولات لك 550 غرام. La différence c'est 50 غرام. هذه 50 غرام زعما نقولوا من 50 غرام من différence تاع 50 غرام وليت تحس بلي كاينه une différence. Vous voyez, c'est la même chose في les sons. بصح في les sons un stimulus يقدر يكون une intensité، تقدر تكون une fréquence. par exemple la fréquence الاولى زعما نقولوا كانت 50 هرتز ومن بعداتك كي بدلتها ولات لك زعما نقولوا 56. la différence c'est 6. زعما نقولوا من 6 من la différence 6 تولي تحس بلي كاينه une différence entre هاد les deux sons. Vous voyez, entre les deux fréquences تاع هاد les deux sons. comme شايفين. Très bien. Alors, نروحوا le seuil différentiel relatif. C'est la plus petite variation relative du stimulus delta S sur S perceptible. Et هذه elle est constante. هذه elle n'est pas constante. علاه دوك نقول لكم علاه. باغ اكزومبل هنايا في السوي ديفيرونسيال وكان نحكموا si on prend par exemple une bouteille تاع je sais pas تاع 1 millilitre. Ça n'existe pas. bon زعما نقولوا 1 litre. Vous voyez, هذيك اللي فيها 1 litre et on va ajouter 1 litre. Vous allez sentir la différence, c'est 1 litre.
Mais, aucun la hadia, c'est la plus petite valeur, c'est la plus petite variation perceptible. L'inhsoulha. Et, par exemple, نحكمو 1 million de litres. ونزيدو له litre. Est-ce qu'il يحس؟ C'est la même différence. Mais هذيك ال 1 litre, c'est pas la plus petite variation perceptible. D'accord? Vous voyez. Par contre, le seuil différentiel relatif à une valeur. Par exemple, la delta S sur S, nous 200 grammes, 250. La variation, il y a delta S, c'est 50. 50 sur 200, par exemple. هنايا نشوفوا 50 sur 200. Vous voyez. Donc, c'est 1 sur 4. Donc, le seuil différentiel relatif, c'est la plus petite variation relative du stimulus perceptible. Donc, si on compte au juste. Bon, quand on a 250 sur 200, et par exemple, on a 1000 ou 1050. Et la différence, c'est 50 sur 1000. D'accord, on a 50 sur 1000, elle n'est pas perceptible. حتى وين تولي عندك la différence وين تكون صح 50 sur 200 باش تكون perceptible. Je sais pas, est-ce que c'est clair? Donc نعاود شوية. Vous voyez. Donc si نوضح لكم. Donc par exemple نقولوا بلي حنا نبداو نحسو كي تكون عندك 200 غرام حتى 250. هنايا كي تكون عندك la différence, le seuil différentiel relatif, par exemple, نقولوا بلي le seuil différentiel relatif qui est perceptible, نقولوا زعما c'est 1 sur 4. هنايا كي نديرو la différence نصيبوها 50 نقسموها على 200 تمدلنا 1 sur 4. D'accord? Sinon كان زعما نحكمو 1000 1050 50 sur 1000 هذه of course I mean باينه بلي c'est 5 sur 100 donc ما صغيره بزاف على 1 sur 4 donc n'est pas perceptible. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc هنايا في seuil différentiel relatif toujours le même. La même لازم يكون le même. Par contre seuil différentiel يختلف. كيما هنايا في الميل شحال لازم نديرو علاقه ثلاثيه. عندك 200 250 1000 شحال نديرو 1000 fois 250 divisé par 200 تصيبو شحال زعما نقولوا جو سي با شحال تقدروا تحسبوها ومن بعد ديروا هذيك لا فالور اللي سبتوها تنقصوها من 1000 وتصيبوا لو سeuil différentiel. Vous voyez. Par contre le seuil différentiel relatif هذا كيكون لو ميم. دونك التماتيك كيديروا delta S sur S لازم تصيبوه 1 sur 4 par exemple. Très bien. J'espère que c'était clair. Alors la loi de Weber. Donc Weber a montré que le seuil différentiel relatif delta S sur S d'un stimulus est constant. C'est ce que j'étais en train de dire. La loi valable pour tous les sons et pour tous les stimuli. D'accord, soit une fréquence, soit, je sais pas moi, je sais pas. Donc, pour tous les stimuli. Ok? Et هذه la loi de Weber, جيف كامل ماشي غير pour les sons. Vous voyez, la loi de Weber s'écrit delta S sur S est égal à une constante. Ok? Vous voyez, فهمتوها, j'espère que c'était clair. Dans le cas d'intensité sonore, le stimulus, S, et la puissance surfacique W. Dans le cas d'intensité sonore. Dans le cas d'intensité sonore, le stimulus S et la puissance surfacique W. Tout simplement. Parce que la puissance surfacique, c'est une intensité. Ok? C'est watts par mètre au carré. La plus petite variation de puissance surfacique W, delta W, qui peut engendrer une variation de sensation d'intensité sonore est proportionnelle à la puissance surfacique W. Donc delta W est égal à K fois W, parce que le K c'est une constante,
Et voilà, vous voyez, la loi de Fechner. Fechner part de l'hypothèse que pour chaque variation liminaire, S de stimulus, la perception varie d'une quantité delta P. Delta P, c'est la perception, la différence de perception, d'accord, est égale à K, c'est une constante. Et de cela affirme que la longueur d'une sensation P est proportionnelle au logarithme du stimulus. P est égal à K fois log du stimulus. On a une démonstration de la loi de Weber-Fechner. Donc, Weber, on a delta S sur S, c'est une constante. Il y a on a je sais pas. Un exemple simple où on a 200 grammes et où il a 250 grammes. Donc la différence c'est 50 grammes. Donc delta S sur S c'est 50 sur 200. C'est 1 sur 4. Aucun زعما مثلا حبينا نعرفوا وقتاش تصرى لك la plus petite variation اللي راح دير لك la plus petite variation différentielle relative اللي راح دير لك une autre perception, la distinction entre deux stimuli. D'accord, donc حكمنا 2000 grammes 2500 grammes. La différence c'est 500. Aucun des 500 sur 2000 هتمد لك aussi 1 sur 4. Mais هاي لك delta S أو هنايا 500. Vous voyez, mais هادية c'est une constante. هادية c'est la loi de Weber. Donc جالك فيشر قال لك باللي puisque هادية elle est constante. Alors واش قلت لكم باللي هادية elle est constante. دوكا جا فيشر واش قال لهم pour chaque هادية constante هتكون عندك une différence de perception tout simplement ما بين un stimuli ou un autre هتكون عندك une différence de perception ماشي كيما vous n'avez pas perçu هاد le stimuli كيما vous avez perçu l'autre stimuli d'accord entre هذا وهذا bon هادوما ce sont des exemples شغل ماشي تاع زعما هنايا تقدروا تبدلوها بلا فريكونس ولا vous voyez très bien donc عندك delta P est égal à une constante. ترى دوكا واش جا قالك باللي puisque هادي constante وهادي constante معناتها كاين relation entre هادي وهادي دار باللي delta P est égal à K زعما نسموها alpha. Bon bref c'est pas important hein. Sur le cas c'est un numéro ماشي هو نفسه هذا. OK K delta S sur S. Donc اتبعوني bien. على زعما par exemple وكان نحكموا هادية pour delta S زعما نمد لكم un exemple numérique par exemple هدايا زعما نديروه زوج وهدايا 6. Donc la relation entre هذا c'est que هذا 6 تساوي زوج fois une constante اللي هي 3 tout simplement puisque هذه constante وهذه constante معناتها باينه باللي كاين relation entre هذه وهذه. OK très bien. دوكا لحقنا لهاد الاخرى واش قال لك باللي زعما نروحو نشوفو كي تكون عندك لا perception تكون نول داكوغ مع كي يكون زعما نقول واش دار لك الانتغرال شغل دار لك لا ديريفي شغل دار لك لا كيفاش يقولوا له لو غراديون فوالا لو غراديون دو بيرسيبسيون le gradient de perception dp le gradient de perception واش يساوي k fois le gradient de stimulus sur le stimulus. OK هنايا هدايا دار الانتغرال تاعو ما بين la perception qui تكون nulle au p donc perception في un temps donné dp مع k l'intégrale puisque هدايا enfin vous voyez ce sont des maths donc هنايا ds sur s وهنايا عندك
S0 le seuil absolu اللي تبدا منه تبدا تحس بلا perception حتى S c'est tout à fait logique parce que هنايا من هنايا باش تتخلص من هاد النول دونك c'est tout à fait logique تكون هكذا ومن بعد واش دارلك l'intégrale bon هنايا دي بي تمدلك البي باسكو على هنايا 0 donc p moins 0 donc c'est 0 est égal à quoi k l'intégrale dérivée sur الدالة هي ln de s et ln de s ln c'est quoi ln هو باسكو علاه يخالى بالنا بلي في لي مات كنا نقولوا بلي log de x يساوي ln de x fois ln 10 donc automatiquement ln x واش يساوي log sur ln 10 vous voyez تسمى نقدروا نديرو هنايا est égal à k sur ln 10 log تاع s et هدايا c'est quoi هدايا c'est une constante aussi تقسموها على عدد حقيقي دونك تمدلك une constante تسموها k prime par exemple اوكي هنايا s 0 راهو معروف باسكو هنايا تكون عندك هادي كاف وهكذايا موان كا vous voyez وهاديك c'est une constante plus une constante très bien donc voilà c'est ça هذه هي la loi et هنايا وكان زعما نقولوا le seuil هدايا يكون 0 نحوها la constante تقعد لك هذه بك تقعد لك p est égal à k fois log de s très bien parce que même le cas شغل هاد الكا constant دخلوا فيها كلش j'espère que c'était clair. Très bien, c'est ça. Donc, la loi de Fechner, l'énoncé pour ne pas oublier, Fechner part de l'hypothèse que pour chaque variation liminaire S de stimulus, la perception varie d'une quantité delta P est égale à constante et de cela affirme que la grandeur d'une sensation P est proportionnelle au logarithme du stimulus S. Ok? Très bien. Très bien. What? Anyways. Quantité physiologique du son maintenant. La hauteur d'un son ou tournis permet la distinction des sons plus ou moins aigus ou graves. Elle est liée essentiellement à la fréquence. Oui, oui. Donc la hauteur, est-ce que là est aiguë ou là qu'est-ce que c'est alors aiguë et grave est-ce qu'elle est grave ou elle est aiguë vous voyez il y a la fréquence ok qui est de fréquence plus élevée قد ما يكون aigu قد ما يكون تكون la fréquence plus élevée. La hauteur, c'est ça. Un son qui est aigu ou la grave, ou essentiellement lié à la fréquence. La bande des fréquences audibles est comprise entre 16 et 20 000 Hz, et qu'on a et qu'il y a une fréquence liée la plus sensible, l'oreille, elle est comprise, je pense, entre 1000 et 4000. Ok, Hertz. Anyways, le seuil différentiel de fréquence delta F, la plus petite variation de fréquence pour que le son de fréquence F et F plus delta F soit perçu comme de hauteurs différentes. تسمى وقتاش نقولوا باللي كاينه نعرفوا باللي هادوما ماهوش اوتور كيف باغ تحكموا صوتي وصوت واحد اخرى صوتها شباب وانا صوتي شويه ماشي بزاف ليسونسيال دونك شغل تقدروا تعرفوا باللي كاينه اون ديفيرونس فوايي باغ كونطخ كان نهضر انايا هكا راني نهضر ما راكوش تقولوا لي باللي كاينه اون ديفيرونس باسكو راني نهضر بلا ميم اوتور بون هاد ليكزامبل شويه ماشي بزاف ليسونسيال فهمتوني دونك هنايا f plus delta f c'est logique parce que là qui تكون عندك f prime delta f est égal à f prime moins f1 f prime واش يساوي delta f plus f ok
soit perçu. Le seuil différentiel relatif de fréquence delta f sur f dans un large domaine de fréquence, ce seuil ne varie pratiquement pas. Oui, c'est une constante. Ok, entre 500 et 8000 Hz. Sa valeur est entre 0,2 et 0,3 P100. P100, je sais pas, donc, je sais pas, je P100, mais bon. Donc, Qalek Billy varie entre 0,2 et 0,3 P100. Très bien. Très bien. Mais Hadia, faut wahdi chida. Fou. Très bien. Alors. Anyways, l'essentiel. Donc, pour chaque variation liminaire de fréquence, la sensation de hauteur varie d'une quantité h. C'est tout à fait normal. Constante, telle que la hauteur hn associée à la fréquence fn est égale à hn est égal à hn-1 plus h. L'intervalle entre deux sensations de hauteur, HA et HB, est égal. Bon, bref, c'est هنايا faut بك واحد يقلبها HB هنايا وهنايا HA هنايا, d'accord. Delta H est égal à HB moins HA est égal à alpha log FB sur FA. Les unités d'intervalle de hauteur delta H, donc هادي كيف كيف. Ok. Donc, حكموا delta H وداروا l'intervalle, même بصح هنايا ماشي كيف هنايا c'est une fréquence, d'accord, fréquence. Chez seuil, etc. C'est une fréquence. Donc, FB sur FA. Ok? كيف حكاية l'intervalle. دوكا وين رانا؟ باسكو هنايا وكنديرو H الH واش تساوي؟ الH تساوي alpha log F. C'est ça. D'accord? Donc, delta H واش تساوي؟ delta H تساوي HB moins HA. معناتها هي alpha log FB moins alpha log FA. الموان دونك حدير لك الكسر تخرج الفا عامل مشترك يقعد لك لوغ تاع اف بي موان لوغ اف ا واللي هي لوغ اف بي موان اف ا. اوكي فو فوايي فهمتوني تري بيان. شغل لا ديمونستراسيون تاع الH est égale à alpha log f, c'est la même تاع مقبل. Très bien. Alors les unités d'intervalle de hauteur delta h, le savar, utilise un coefficient alpha est égal à 1000. Alors, je crois que le savar utilise un coefficient alpha est égal à 1000. Delta H est égal à 1000 log hagda. Vous voyez, hada savar. L'octave, une octave correspond à un rapport de fréquence FB sur FA est égal à 2. Octave ou savar ou le quinte, hadou kamel, يدخلوا في les instruments musicaux. D'accord, هنايا شغل l'octave correspond à un rapport de fréquence FB sur FA est égal à 2. Ok? Sur le hadouma, c'est des unités. À l'intervalle, à l'autre. Ok, vous avez compris. Je le FB sur FA qui est égal à 2. Et c'est une octave. Ok? Vous voyez? Le quinte 3 sur 2. فهمتوني؟ تسمى يحكموا une fréquence ou une autre fréquence, il y a la différence entre les deux, oui c'est beau, 2 ou la 3 sur 2, ou là à l'hsab, il y a l'octave ou la savar ou là. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Mais ça va. On a là l'octave ou le quinte, ok? Très bien. Parce que savar c'est autre chose. Je sais pas c'est pourquoi. Belek il voulait faire un enregistrement après. L'essentiel. Alors, octave. Une octave correspond à un rapport de fréquence. Tel que delta H est égal à 1000 log 2. Donc, on a à la savoir. L'alpha, la constante, est égal à 1000. Ok? On a 300 octaves. La quinte juste correspond à un rapport de fréquence FB sur FA est égal à 3 sur 2.
demi-tons tempérés obtenus en découpant l'octave en 12 demi-tons égaux. Parce que là, quand تحكموا البيانو là, تصيبوا هنا هكذا تصيبوا زعما. Le piano, donc si je me souviens هكذا, donc لماذا؟ donc نحكموا هكذا, نديرو هكا ونقسموه 4 5 6 7. ابخي هنا في الوسط عندكم هذيك دوك اللي عاملين هكذا. ابخي اصبر دقيقه نحسب 1 2 3 4 5 6 7 وهاتيك 8 9 10 11 12 دونك هكذا. وهذه فيها زوج دونك وكان تحسبوا البيوضه 1 2 3 4 5 6 7 وكان تحسبوا الكحولة 9 10 وش I missed it. دونك عندك 1 2 3 4 5 6 7 وتحسبوا الاخرين 8 9 10 11 12 فوالا 12. حكموا البيانو قسموهم باسكو على وكان تحكموا البيانو تصيبوا هكذا تصيبوا 12 ومن بعد هذوك 12 يتعاودوا هنايا ومن بعد 12 اتسيتيرا اتسيتيرا. فوايي ماشي 12 معناتها هذيك سي الكانت. فوايي très bien. Alors peu importe plutôt, demi-tons tempérés obtenus en découpant l'octave en 12 demi-tons égaux. Effet Burton. Alors, lorsque deux sons purs de même fréquence et d'intensité sonore très différentes sont entendus successivement, le son le plus fort paraît plus grave. C'est effet Burton. Et encore, là où je connais بلي زعما la fréquence هي اللي تحدد لك اسكو غراف ولا ايغو. مي كي تكون عندك لا ميم فريكونس مي بصح الانتنسيتي تكون مبدله. باغ اكزومبل انا راني نهضر هكذا راني نهضر بالعقل ومن بعدك نهضر بالزور تبان لكم بلي كي نهضر بالزور راهي بلو غراف على كي نهضر بالعقل. Vous voyez, et encore la fréquence met bedletch. Vous voyez, c'est l'effet Burton. Très bien. La sonie, c'est quoi? Définition, c'est la qualité physiologique qui fait dire qu'un son est fort ou faible. Elle est liée essentiellement à l'intensité acoustique. C'est logique, d'accord? Ou le fort ou la faible, c'est par rapport à l'intensité. Le seuil liminaire, delta I, c'est le seuil différentiel de Sony. C'est la plus petite variation d'intensité acoustique qui permet la perception qu'un son pur d'intensité I est moins fort qu'un son pur d'intensité I plus delta I. Et ceci pour une même fréquence. Pour une même fréquence. Faut souligner ça. Ok? Le seuil différentiel relatif d'intensité delta I sur I, pour une même fréquence, il dépend de I. Pour les sons d'intensité moins de 20 décibels, delta I sur I, approximativement c'est 10%. Pour 100 décibels, c'est environ 1%. Ce sont des calculs. Ok? Attendez. Très bien. Alors, maintenant, le seuil différentiel relatif, qui m'a dit c'est delta I sur I. Pour une même fréquence, il dépend de I. Pour les sons d'intensité inférieure à 20, d'ailleurs, etc. Ce sont des calculs qui m'ont comme le seuil absolu pour des fréquences différentes. L'intensité sonore ne reflète plus la sensation de force d'un son. Un son de 10 décibels est bien perçu à 1000 Hz, mais il n'est pas audible à 125 Hz. Ok? C'est bon. Quand on fixe la fréquence, l'intensité va refléter la force du son.
كي زعما لا فريكونس رانا فيكسيناها انا قلنا فوالا لا فريكونس راهي كدا وكدا كي تكون لا فريكونس رانا فيكسيناها واش معناتها واش قلت لكم لا فريكونس فيكسيناها تسمى l'intensité هي اللي راح تبين لك لا فورس اسكو لو سون اي فور اسكو راهو فaible مي كي يكونوا دي فريكونس ديفيرونت و l'intensité راهي ديفيرونت هنايا pour chaque fréquence كاين un seuil d'audibilité d'accord هذاك le seuil d'audibilité c'est une intensité بالديسيبل par exemple كيما في هذا الطابلو 125 c'est 20 décibels pour entendre. 250 c'est 10. 500 c'est 5. 1000 c'est 0. 4000 c'est moins 5. 8000 c'est 15. Vous voyez, c'est qu'il y a une variation du seuil absolu de perception en fonction de la fréquence. Le logarithmique des intensités ne représente le seuil absolu contre de 1000 et 4000. L'échelle logarithmique des intensités sonores ne représente le seuil absolu contre 1000 et 4000 Hz. Parce que هما les يكونوا plus sensibles. Ok? Très bien. Alors, les courbes isosoniques, Fischer et Mouchon ont établi en 1930 des courbes dites isosoniques, les fréquences en abscisse, les intensités en ordonnée, les courbes ont établi très bien. Donc هنايا راحوا داروا هاد لي كور باش نشوفوا بلي كاينه وين كاين دي فريكونس تكون عندها pour une intensité ou une fréquence حيتلاقاو كاين différemment بصح حيتلاقاو في نفس العفسه اوكي تسمى حيتلاقاو في نفس لا كورب ايزوسونيك باغ اكزومبل كيما هنايا الا والبي الا شوفوا 50 décibels ou 125 Hertz. Ou le B, c'est 1000 Hertz et je sais pas 45, je sais pas. Donc هنايا je قلنا 1000 c'est 0. C'est pas je me فهمتهاش كاع هاد vous voyez l'essentiel. Alors هنايا هاد les deux ما عندهمش la même intensité وما عندهمش la même fréquence mais عندهم la même sonie d'accord نفس الحس vous voyez isosonique ok très bien alors la courbe la plus basse correspond au seuil liminaire à différentes fréquences هادي zérophonie seuil d'audibilité etc. Très bien. La plus haute correspond au seuil douloureux. C'est 120 décibels et à 1000 Hz. À 1000 Hz. Il faut bien préciser ça. À 1000 Hz, qui compte 120 décibels à 1000 Hz. Alors, le phone. Le phone est une unité physiologique qui traduit le niveau de sonie. Par convention, un son de temps de décibels à 1000 Hz à un niveau de temps phone, c'est la même. Maintenant, زعما نقولوا son de 5 décibels à 1000 Hz عنده un niveau de 5 aussi phone. Vous voyez, فهمتوني؟ تسمى هنايا قادر طيح لكم هنايا une question وين يقول لك زعما نقولوا حكمنا un son de 500 décibels à 1000 Hz شحال عندك من فوني تقولوا 500 parce que c'est la même à 1000 Hz et par définition un son de temps de phone donc θ la fille phone provoque quelle que soit sa fréquence une sensation de sonie égale à celle d'un son de phi décibels à 1000 Hz.
Donc, pour toutes les fréquences, le seuil absolu de l'audition correspond à 0 phone. 0 phone, oui, très bien. Le seuil douloureux à 120 phone. Ok? Très bien, très bien. Alors, exemple, le son A de fréquence de 125 Hz et d'intensité 50 décibels donne la même sensation d'intensité qu'un son F. Voilà. B de fréquence de 1000 Hz d'intensité 40 décibels. Vous voyez, تما راح يتبدل. فهمتوني واش راني حابه نهضر؟ تما كاين اللي عندهم اللي كيكونوا عندك différentes fréquences باش تسمعهم بلا ميم سوني لازم يكونوا عندك des intensités différentes وهادوما يكونوا compatibles مع بعضهم يجوا جايين في الميم كورب تاع الصون هذاك. On dit que la Sony de A est de 40 phones, la Sony de B. Très bien. Voilà. J'espère que c'est clair. Ok? 40 phones parce que أصلا l'intensité تاعها شغل راهي في الميل هرتز ما تنساوش. اوكي وكنشوفوها بالفون حتبدلك 40 فون باسكو عندك 1000 هرتز. Vous voyez? Très bien. Très bien. Parce que même هادية وكنحولوها على الفون حتبدلك 40. Vous voyez? Parce que أصلا كي دير 50 fois 1000 divisé par هادي حتبدلك 40. Donc c'est 40 phones. Le timbre. Le timbre est la qualité du son qui permet de reconnaître deux sons de même hauteur et de même soni émis par deux instruments différents. Exemple, flûte et violon. Alors, واش حبوا يقصدوا بها هذه؟ Le thème est lié au spectre de fréquences de semblable richesse en harmonique et leur amplitude relative. Donc, مثلا يكونوا عندك deux sons, عندك la même intensité ou même fréquence, la même hauteur. D'accord, ou l'hauteur واش حتميل لك aigu ولا. Alors on est arrivé maintenant au son subjectif. Alors, autre phénomène subjectif, le son subjectif. Un son pur très puissant est entendu avec des harmoniques qui sont créées par la distorsion non linéaire qui s'est produite dans la cochlée. معناتها كيما على بالنا بلي par exemple le son pur عنده une fonction sinusoïdale. D'accord? La distorsion non linéaire. D'accord? تسمى هو اصلا كي يدخل سميها ليه لو سون في لا كوكلي على بالنا بلي كاينه دي كانو ايتترا و لي كانو يقدروا يكونوا دون دو زيتا سوا اوفير سوا فيرمي اي هذيك لا فيرميتور و لوفيرتور et en fonction des mouvements des cils. تسمى هذيك l'ouverture et la fermeture تكون sinusoïdale. D'accord? كي تجيبوا un son pur هو لو سون بور يكون سينوزويدال مع هذاك الاخر دير لك اون ديستورسيون شغل ما توليش لا فونكسيون تاعو سينوزويدال تولي ديستوردو اوكي توليش نورمال هذيك هي لا ديستورسيون ومن بعد تيولي يبان كي شغل ان سون كومبلكس افيك وحده تكون فوندامونتال و دوطخ يكونوا هارمونيك فوايي يقولها تاني لا ديستورسيون d'amplitude aussi. D'accord? Très bien. C'est ça. Et entendu avec des harmoniques qui sont créées par la distorsion. Ok? Très bien. Parce que avec la fermeture et ouverture, vous voyez. Alors, la superposition de deux sons de fréquences voisines. Qui est comme deux sons avec la même intensité et les fréquences du cono presque kiff, d'accord, voisine, on va entendre un son de fréquence intermédiaire, maintenant F1 plus F2 sur 2. Ou modulé avec en amplitude à la fréquence F1 moins 2. Non, directement le numérique, mais je te fais le phénomène de battement. شوفوا كيما هنايا عندك deux sons simultanés de 40 décibels avec des fréquences 400 et 404. Là, on va entendre un son avec une fréquence de 402, ok, 404 plus 400, divisé par 2, oui, c'est 402,
اي تحكموا هادي تنقصوها لهادي تمدلك 4 معناتها l'amplitude va augmenter et diminuer de 4 fois par seconde. اوكي معناتها تطلع تهبط 4 fois par seconde منا لهنا 4 fois par seconde تطلع وتهبط تطلع وتهبط تطلع وتهبط 4 fois. بها يقولوا ça c'est l'effet le phénomène de battement. Effet masque tout simplement عندكم 2 sons, d'accord, et un son qui كون par exemple je vous donne un exemple. انت باش زعما تحس باللي عفسه ثقيله نحكموا زعما باغ اكزومبل قرعامه ماشي قرعامه alors 2 kilos de tomates par exemple. bon 2 kilos والو مي شغل باش تحس باللي تحس باللي عندك في يدك 2 kilos de tomates. اوكي après تما لو سوي باش تحس انا قلت لكم 2 كيلو تما تقدر تحكم 3 كيلو تحس vous voyez. après تزيدوا تجيبوا خدو اخر تجيبوا 20 كيلو 20 كيلو دو طوماط وتحكموهم. كي ديروا هذوك الزوج ما راكوش تحسوهم ولا زعما نقولوا 20 كيلو دو بوافر باغ اكزومبل تحكموها مع 2 كيلو دو طوماط ما تحسوا باللي شغل كي اللي راكم حاكمين لا ميم 22 vous voyez شغل سي سا تما وقتاش تولوا تحسوا الطوماطيش كي توصل الطوماطيش زعما نقولوا 10 كيلو ولا باش تولوا تحسوا لها vous voyez c'est ça l'effet masque. معناتها انت مع الاول كاع يكون عندك ان son avec une fréquence لحقت ل un seuil وين وليت تسمعها. après quand il y aura un son plus fort que le premier, vous allez, le son va masquer l'autre son. تسمى هذاك le premier son لازم تكون عنده une fréquence plus élevée باش تقدر تسمعوا. vous voyez زعما par exemple ندير هكا vous entendez donc Anna, je suis, enfin voilà, je parle avec vous, je sais pas, donc هذاك le bruit ينقص ما تسمعوش كيما مع الاول شغل الهضره تاعي a masqué l'autre bruit. Vous voyez, c'est ça. C'est dû à l'élévation du seuil liminaire d'un son par l'addition simultanée d'un autre son plus intense appelé son masquant. Un son masque fortement un son de fréquence plus élevé que la sienne, mais très peu un son de fréquence moins. D'accord, qui تكون شغل اصلا هذاك لو سون شغل راهو هابط بزاف وانت تهضر دونك ماشي ما tu vas pas le masquer vraiment parce que اصلا راهو enfin قريب ما يتسمعش. Vous voyez, fatigue auditive, c'est l'augmentation du seuil absolu après l'audition d'un son plus intense. La fatigue auditive augmente avec l'intensité et la durée du son stimulant. Elle est plus marquée pour les sons de fréquence plus élevée que les sons de fréquence plus basse à celle du son fatigant. Ça veut dire, et si vous, par exemple, Anaya, je parle avec vous avec une certaine intensité. Après, on va faire, il y aura un son plus intense, vraiment intense. Bon, il va masquer le mien, mais beaucoup intense. Après, si ce son, on va l'entendre plus, vous n'allez pas m'entendre. لازم نزيد شويه الصوت تاعي parce que نتوما شغل تعودتوا vous êtes habitués à une certaine intensité. C'est pour ça قال لك باللي la fatigue auditive augmente avec l'intensité et la durée du son stimulant. D'accord, تسمى على حساب ولا قعدتوا تسمعوا هذاك لو son plus intense بزاف خلاص vous êtes habitué à un son d'intensité, je sais pas quoi, 500 décibels. Là, 500 c'est trop. Donc, 80 décibels. Et je vous parle avec une intensité de 20 décibels. Donc, لازم تقولوا لي
on n'entend rien. Alors, il faut augmenter un peu l'intensité de votre voix. Vous voyez? Donc, c'est ça. La fatigue auditive. Alors, très bien. Audition binaurale. Audition binaurale, maintenant, avec les deux oreilles. L'audition normale est faite par les deux oreilles avec un abaissement des seuils liminaires et la possibilité de localiser l'origine spatiale des sons. Donc, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique parce que si vous m'entendez, donc sur lequel il y a deux oreilles, donc la voix taille, le son, qu'il y a comme tu m'as deux fois et oui là tu fais le premier avec l'intensité en décibels est égale à 10 fois log à la puissance sur l'autre puissance 0, d'accord, W0 et après sur qu'il y en a deux sur lequel est en double parce qu'il y a deux oreilles donc deux antennes etc. Deux oreilles internes, deux coqueliers, donc عندك كلي 200 عندهم la même puissance. Et après tu m'as dit 3 décibels, c'est ça. Vous voyez tu m'as le seuil. تقدروا تنقصوا le seuil اللي normalement يتسمع بأنه كيفاش يقولوا بune oreille تقدروا تنقصوه ب 3 décibels. OK? Très bien. C'est ça. L'abaissement des seuils liminaires, le seuil en audition binaurale est plus bas que le seuil de la meilleure oreille en audition mono-orale. Oui, très bien. La différence est environ 3 décibels, ce qui représente une énergie 2 fois plus faible, comme s'il y avait une sommation au niveau du cerveau des puissances appliquées à chaque oreille. Une sommation de puissance, sens, ok? Très bien. L'orientation auditive, parce que je connais l'intensité en décibels, elle n'est pas additive. Ok? Très bien. L'orientation auditive, l'audition binaurale, permet de déterminer... Bon, l'intensité, elle n'est pas auditive. Ok? Parce qu'elle a même fait des catalogues, blabla, je sais pas. Donc, qui dit le moins, etc. Tu m'as comme W. Sur une surface avec la surface ما تبدلش donc S مع S تروح ابي يقعدوا لك 2 W vous voyez donc c'est ça l'intensité elle n'est pas auditive les puissances sont auditives additives ok orientation auditive l'audition binaurale permet de déterminer la direction d'une source et ceci par la différence de phase le son met plus de temps pour atteindre l'oreille la plus éloignée la différence d'intensité du fait de l'effet d'ombre de la tête et de l'absence de diffraction les sons dans la longueur d'onde est moins que au diamètre de est inférieur au diamètre de la tête. Oui, c'est tout à fait normal. Donc, par exemple, je sais pas. Donc, I don't know. Bon, non, ça me compte sur ta vite, je sais pas. L'essentiel, je sais pas. هكذايا وواحد عنده لوغي منا و l'essentiel هكا c'est pas important l'essentiel alors هنايا هاد زعما هنايا يجي ان صون كي يلحق لهنا يلحق لهادي الاولى باش يلحق لهادي surtout que ما كاش l'effet de diffraction ما كاش بزاف la diffraction معناتها puisque هنا هاديه هاد la demoiselle c'est comme un obstacle donc وكان زعما تجي هكذا normalement تروح هكا شويه ما كاش vraiment هاد le phénomène تاع diffraction على جال l'effet ombre de la tête parce que la tête شغل كي تخدم comme un obstacle d'accord après elle va mettre plus de temps pour aller à l'autre oreille pour la stimuler تما تقدروا تعرفوا بلي voilà le son جايك من هاد الجهه vous voyez c'est ça l'effet ombre et c'est ça l'orientation auditive j'espère que c'était utile alors on est arrivé à la fin de ce cours j'espère que c'était bénéfique
et bon courage.